Mazlek.net. Le journal. Les titres du journal: l'indépendance de pacotille des États africains au cœur de vives polémiques sur fond d'escroquerie politique imputée à la nébuleuse France-Afrique. Discours à la nation du 16 août 2019 à la faveur de la fête de l'indépendance. Ali Bongo botte en touche en prenant le large face aux tonnes de sujets d'actualité brûlantes. Maître Jean-Pierre Moubembe, preneur pour étoffer le pôle de défense des auteurs présumés du coup d'État manqué le début janvier 2019 au Gabon. La polémique sur les indépendances des États africains et singulièrement du Gabon continue de faire couler assez d'encre et de salive au regard, somme toute, des indépendances de pacotille héritées du colon. Les pans politiques, économiques, culturels et militaires restent la chasse gardée de Paris qui continue plus de 50 ans après à imposer son dictat. Chacun y va de son coup de gueule. Arrêt sur une percée de décibels de l'artiste gabonaise Tina. Récapitulons, dites-moi ce qui, selon vous, a changé depuis l'époque des colons. C'est toujours de la merde, et comme a dit au Cosmain, union, travail, justice, on va le dire quand même. 1960, on nous promet l'indépendance. C'est un non-sens parce qu'on dépend toujours de la France. On nous promet des changements, des logements, des paiements, mais franchement, il y a toujours des manquements. On a des routes, mais un peu cabossées. Ok, on a des pions qui s'apprêtent à tomber. Mais bon, on a du boulot si on se fait péder. En fait, les gars, on n'a rien en vérité. Est-ce que vous pensez que votre chef est con? Que ses adjoints aussi sont des cons? Qu'ils adoptent une politique à la con? Et qu'ils nous prennent aussi souvent pour des cons? Un regard que tente de relativiser le président du Bloc démocratique et populaire BDP, Pascal Nkolo, pour qui Paris n'est pas l'unique comptable. Oui, écoutez, il ne faut pas faire du Gabon une exception. L'indépendance des pays africains, il faut le prendre de manière globale. Au Gabon, il y a des spécificités. C'est vrai que depuis 1990, chaque élection présidentielle a été souvent très heurtée. Mais notons aussi également que cette intervention française s'est faite au niveau des politiques. Elle s'est faite au niveau des politiques. Est-ce que vous avez vu l'armée française venir, que ce soit à la première élection multipartite de 1993, occuper les rues, protéger le chef de l'État, etc. On n'a jamais vu cette présence française. Ce sont les Gabonais eux-mêmes qui participent d'un processus qui est souvent très mal organisé, mal apprécié, et au travers des compromis politiques, finissent par se rendre à l'évidence de ce que, bon, il vaut mieux peut-être choisir ce type de posture et laisser le président qui était là continuer de gouverner. C'est ce qui s'est fait sur Omar Bongo. Et puis, depuis 2009, on voit bien que l'élection présidentielle s'est de plus en plus démocratisée. Malheureusement, à ce niveau-là... C'est un point de vue qui souffre de zone d'ombre, M. Nkolo. Mais les gens diront ce qu'ils veulent. Moi, je suis réaliste. Je dis ceci. Je dis si en 2009 et en 2016, les Gabonais avaient eu le sentiment ou le désir de voir les choses véritablement évoluer, écoutez, au Burkina Faso, ça s'est fait. Les gens sont descendus dans la rue. Le président Compaoré, qui était devenu une pièce maîtresse, comme les gens le disaient, dans le système, le dispositif de sécurité français pour l'Afrique de l'Ouest, parti du pouvoir. La difficulté à désigner nos dirigeants par le suffrage universel au profit des courtisans cooptés par la nébuleuse France-Afrique reste l'une des plus grandes injures faites à l'Afrique par l'ancienne puissance tutélaire de la vie du président de l'Alliance pour la Renaissance nationale à RENA, Richard Moulomba Mombo. Tous ceux qui sont officiellement proclamés vainqueurs de l'élection présidentielle depuis 1990, l'ont été avec le soutien de la France, inexorablement. Et bien sûr, pour nous qui gagnons dans l'urne, mais ne sommes pas proclamés vainqueurs, nous nous sentons très mal, puisqu'il s'agit là d'entreprendre des démarches visant à aller faire des salam alek quelque part dans les rues de Paris pour être proclamé au meilleur des cas vainqueur. Et ça, c'est difficilement supportable. Ça veut dire que
Le Gabon est encore loin, mais alors là, loin d'être autonome, et j'allais même dire très loin d'être indépendant. Et il s'agit pour nous de dire aux uns aux autres, et particulièrement à ceux des Gabonais qui continuent d'aller s'agenouiller en France pour demander le pouvoir, et à la France elle-même qui ne veut se séparer du Gabon comme une mère de son enfant, nous leur disons qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné, parce que les frustrations cumulées peuvent amener à explorer des voies quelquefois difficiles à exprimer. Et ce n'est bien pour personne. www.mazlek.net 17 août 2019, Ali Bongo s'est présenté au peuple gabonais très affaibli par la maladie, notamment lors de sa sortie la veille à l'occasion d'un hommage au feu président Léon Mba, père de la nation, ainsi qu'à sa famille. Le traditionnel discours à la nation à l'occasion des festivités du 17 août, abusivement dite fête de l'indépendance, a été amputé des axes majeurs du débat brûlant, portant notamment sur son état de santé au cœur de vives polémiques, sur sa capacité à gouverner face à la montée en puissance des voix contraires, sur le phénomène jugé récurrent de falsification de sa signature, sur la tentative de coup d'État contre sa personne, sur le toilettage curieux de nombreux de ses proches autour de la fonction présidentielle et de nombreux leviers de décision au sommet de l'État. Bref, seuls les sujets vraisemblablement jugés de 4e et de 5e ordre ont été largement abordés. Toute chose qui semble loin, très loin, de doucher l'optimisme des partisans de la proclamation de la vacance du pouvoir à davantage reprendre langue. Vous êtes sur www.mazlek.info. Après justement la tentative manquée de coup d'État contre Ali Bongo de début janvier 2019 au Gabon, le cerveau présumé de ce coup d'État manqué, le lieutenant de la garde républicaine Kelly Ondo Obiang et ses 9 co-accusés viennent d'étoffer leur défense en sollicitant et obtenant l'arrivée de maître Jean-Paul Moubembe à leur côté. L'homme Antoge s'est dit honoré d'avoir été sollicité dans ce dossier. Maître Jean-Paul Moubembe. Il y a 10 qui sont à la maison d'arrêt. Tous les 10 ont estimé que je pouvais faire l'affaire. C'est-à-dire qu'ils m'ont choisi comme avocat. Non pas parce qu'il n'y a pas d'avocat. C'est par exemple que Kelly Ondo Obiang avait dans son pôle défense maître François Meillet. Est-ce que ça ne vous attirera pas des incompréhensions avec votre collègue? Oh, c'est mon jeune confrère. Au contraire, je suis heureux. Nous sommes là pour la défense des intérêts des clients. Et lorsque on est par terre, on est faible. Donc, je suis là pour défendre les faibles. Il faut pratiquer le droit, plaider le droit. Et pour cela, il faut être un bon procédurier. Et c'est seulement sur ce terrain que l'on peut gagner. C'est un jeu. Vous avez appris votre droit. Faites sortir ce que vous avez appris pour faire gagner. Et j'adore ça. Maître Jean-Paul Moubembe, avocat au barreau gabonais, sera l'invité de ce journal dans un instant en page magazine. L'invité du jour. Maître Moubembe, Jean-Paul, avocat à la cour, plus de 31 ans. Maître Moubembe, l'une des patates chaudes que vous prenez en main, c'est le dossier Kelly Ondo Obiang, le lieutenant de la garde républicaine, présumé cerveau du putsch manqué du 7 janvier 2019 au Gabon. Pourquoi soutenir un putschiste présumé? Il n'est pas seul. Ils ont été... Il y a 10 qui sont à la maison d'arrêt. Tous les 10 ont estimé que je pouvais faire l'affaire. C'est-à-dire qu'ils m'ont choisi comme
avocat. Non pas parce qu'il n'y a pas d'avocat. C'est par exemple que Kelly Ondo-Obiang avait dans son pôle défense Maître François Meillet. Est-ce que ça ne vous attirera pas des incompréhensions avec votre collègue? Oh, c'est mon jeune confrère. Au contraire, je suis heureux. C'est mon jeune confrère. Je ne pense pas qu'il va être... Mais nous sommes là pour la défense des intérêts des clients. Et lorsque on est par terre, on est faible. Donc, je suis là pour défendre les faibles. Mais non, qu'est-ce qui a motivé justement que vous soyez au chevet de ces putschistes présumés? Ils sont venus me voir d'eux-mêmes. Pas les putschistes, les parents. Pour les 10, la famille. Je crois que vous avez vu la famille. La famille est venue me voir. Ils ont chacun des membres de la famille a ses raisons. Et chacun a estimé que je les reçois pratiquement tous les samedis. On fait le point. Tous estiment que je peux faire quelque chose. Tous clament leur innocence. Votre intime conviction, pas votre sentiment d'avocat défenseur, votre intime conviction sur leur innocence clamée par chacun et tous. Non, je ne peux pas parler. Si on parle de l'innocence, elle est présumée. La présomption d'innocence. Mais dans les faits, c'est le juge d'instruction qui verra. Mais dès lors, pour moi, il faut que je sois sincère avec vous, je leur ai dit d'ailleurs, dès lors que vous vous mettez un bon matin, avec courage, prendre la télé, c'est déjà une infraction. Généralement, on appelle ça comment trouble à l'ordre public. Même si elle est baptisée Opération Dignité. Peu importe, c'est trouble à l'ordre public. Qu'est-ce que le peuple gabonais attend pour se lever? Mais le peuple gabonais ne se lève pas parce que le faire, c'est une infraction. Et je m'intéresse à la politique. N'oubliez pas, c'est vrai, je suis né à Port-Gentil, c'est vrai, ma mère est gabonaise, mais mon père, qui est décédé, est congolais. Il m'a élevé au Congo-Brazzaville. Et au Congo-Brazzaville, j'ai vécu les révolutions, les coups d'État. Donc, j'ai été baigné dans ce monde pas seulement de rebelles, mais de révolutionnaires. C'est dans moi. Je suis contre l'injustice. Maître Moubembe, Kelly Ondo-Obiang et ses 9 co-accusés peuvent compter sur une issue heureuse ou issue améliorée à leur sort? Je vous dis, et c'est ma parole que je donne, quand j'aurai le dossier, ce matin j'ai rencontré Madame le juge d'instruction, hier également, le dossier me sera transmis. Elle va en vacances après, à la rentrée judiciaire au mois d'octobre. Je lirai le dossier, je verrai les faiblesses, le terrain de la procédure. Et j'ai toujours dit, j'ai eu des stagiaires dans ce cabinet. Je leur ai dit, plaider les faits, c'est une bonne chose, mais vous ne pourriez jamais coincer le magistrat qui juge sur le terrain des faits. Il faut pratiquer le droit, plaider le droit. Et pour cela, il faut être un bon procédurier. Et c'est seulement sur ce terrain que l'on peut gagner. Surtout, voyez vous-même dans les pays européens, comment expliquez-vous quelqu'un qui a tué, mais qui est acquitté? Ou encore, la procédure a été annulée. Alors que les preuves sont là, il a tué. C'est l'état de droit, c'est cela l'état de droit. Vous devez vous battre sur le terrain. C'est un jeu, c'est un jeu. Vous avez appris votre droit, faites sortir ce que vous avez appris pour faire gagner. Et j'adore ça. Ok, Maître Moubembe, merci. Merci. www.mazlec.net